C'est vrai que j'ai toujours eu un peu des couteaux, des couteaux suisses quand j'étais petit, des opinels. Mon père m'a acheté un petit opinel. C'est parti un peu de là. Et puis, et je trouve ça beau de partir d'un truc brut en lui tapant dessus à chaud et sortir de là un couteau qui peut être, euh, qui peut être exceptionnel. Toute la coutellerie, c'est ça, parce qu'après, il y a le travail du manche aussi. On part sur du bois en général. Donc il y a tout ce travail. On part d'un bloc brut aussi, qu'on va couper, qu'on va percer, qu'on va poncer, qu'on va polir. Pour les couteaux de cuisine, ben, on sait qu'il faut tel et tel acier, enfin, avec beaucoup de carbone. On sait qu'il doit être très dur pour que le fil de la lame il tienne bien. Un couteau de bushcraft ou comme ça, on sait qu'il devrait être beaucoup plus souple parce qu'on va y donner beaucoup plus de contraintes qu'un couteau de cuisine. Par exemple, on va devoir couper du bois, donc on va y taper dessus avec un autre bout de bois pour fendre du bois, fendre des bûches, comme ça. Donc il aura besoin d'une plus grande souplesse qu'un couteau de cuisine. Pour créer un couteau, il faut, je dis toujours, environ une vingtaine d'heures. Mais je sais pas exactement parce que j'ai jamais amusé à calculer. Ça dépend vraiment du type de couteau aussi. Il y a beaucoup d'étapes, puis il y a beaucoup d'étapes aussi pendant les traitements thermiques où on doit chauffer l'acier, le refroidir par exemple pendant un jour. Après, après la trempe, il y a aussi des revenus à faire qui prennent plusieurs heures. Il y a pas mal de temps mort où on peut pas travailler sur la lame. En général, un couteau, je peux le faire en trois fois. Donc, première étape, c'est la forge avec la normalisation et le recuit. Ensuite, il y a l'étape d'usinage de la lame et la trempe. Et puis après, cette dernière étape, c'est après la trempe, c'est le polissage de la lame et la fabrication du manche. Est-ce que tu dirais que c'est une obsession pour toi de faire des couteaux? Euh, Bah oui. Ouais, ça me travaille pas mal, même des fois la nuit. Quand par exemple j'ai un couteau qui est commencé, c'est vrai que j'y pense beaucoup puis j'ai envie de le terminer. Donc je passe beaucoup de temps et dès que j'ai un peu des moments libres, je vais foncer dans l'atelier pour essayer de faire le maximum d'avance. Mais ça me rend heureux parce que je vois que le travail que je fais, il paye quoi. Dès que j'ai terminé un couteau, si je dois le vendre, en fait, j'ai envie de le tester un petit peu avant. C'est obligé avant de le laisser partir, d'utiliser un petit peu.